Mme Sollogoub et de ses collègues. C'est M. Guerriau qui le présente. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le 25 septembre 2017, le Premier ministre annonçait le lancement d'un plan d'investissement dans les compétences PIC ayant vocation à favoriser l'insertion dans l'emploi des jeunes et le retour des demandeurs d'emploi sur le marché du travail en rehaussant le niveau de qualification. Doté de 13,8 milliards d'euros sur la période 2018-2023, le PIC doit ainsi permettre la formation et l'accompagnement de 2 millions de jeunes et de demandeurs d'emploi supplémentaires, tout en accélérant par l'investissement la transformation du système de formation continue. Afin d'évaluer la réalisation du PIC, un comité scientifique indépendant a vu le jour doté d'un budget de 18 millions d'euros sur la même période, soit 3,5 millions d'euros annuels. Les crédits affectés à l'évaluation du plan d'investissement dans les compétences nous semblent aujourd'hui disproportionnés, par exemple en comparaison avec les crédits qui ont été affectés à l'évaluation du plan de relance. En effet, le comité d'évaluation du PIC est doté d'un budget de 9 fois plus important que celui du plan de relance, ce qui est manifestement, selon nous, excessif. C'est pourquoi nous proposons un amendement pour un réajustement afin que les moyens soient affectés au plan d'investissement dans les compétences plutôt qu'à son évaluation. Merci. Commission, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. C'est une bonne question qui est posée par notre collègue Joël Guerriau. Donc il y a un comité scientifique d'évaluation du PIC et ce comité vient de rendre d'ailleurs son rapport le 24 novembre dernier. Je dois vous avouer que je n'ai pas eu le temps d'en prendre totalement connaissance puisque c'était jeudi dernier. La question qui est posée, c'est le coût de cette évaluation de 3,5 millions d'euros. Je ne sais pas, pour être tout à fait honnête, comment est calculé ce coût d'évaluation. Donc la question qui est posée, c'est, Monsieur le Ministre, avez-vous des éléments particuliers sur ce coût de fonctionnement et du comité scientifique et sur les dépenses engagées dans ce cadre de ces études? Et donc l'avis de la Commission des finances, mon cher collègue Jérôme Bascher, puisque c'est bien au nom de la Commission que nous nous exprimons au banc, c'est un avis de demande du gouvernement, enfin un avis du gouvernement. Alors, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Il s'agit effectivement de 3,5 millions d'euros de crédit pour évaluer 15 milliards d'euros, 3 milliards par an à peu près en moyenne. Donc ça nous paraît raisonnable en proportion, surtout le travail du conseil scientifique est un travail assez méticuleux puisqu'il doit examiner non seulement la mise en œuvre des actions nationales du PIC, mais aussi des actions régionales. Et donc il y a autant de programmes régionaux que de régions par définition, avec des actions qui sont extrêmement nombreuses et qui nécessitent d'aller regarder cohorte par cohorte les bénéficiaires, l'impact sur le taux d'emploi et de mener des travaux rétrospectifs et statistiques. C'est la raison pour laquelle, et malgré des efforts qui sont faits par les services en charge, le budget de plus de 3 millions d'euros, 3,5 millions, est tout à fait nécessaire et ça permet d'éclairer les travaux du Parlement comme du gouvernement avec le rapport du comité scientifique remis chaque année. Et le rapporteur l'a dit, il a été remis l'année dernière. Donc c'est une demande de retrait. Ce sont véritablement des crédits dont nous avons besoin et qui sont utiles pour mener ce vrai travail d'évaluation, y compris pour préparer le PIC post-2023, puisque nous sommes dans une année de transition et que la transition que j'évoque en 2023 doit nous permettre de décider quels sont les volumes que l'on va investir dans les compétences à partir de 2024. Monsieur Guerriau, s'il y a une demande de retrait. Non, je ne fais pas de demande de retrait. Je souhaiterais qu'on puisse voter sur cette délibération qui porte sur cet amendement qui porte sur donc une proposition de réduction ou de rééquilibrage, eu égard encore une fois à l'écart de l'évaluation qui est portée dans le cadre du plan de relance par rapport au PIC. Donc nous pensons qu'il y a vraiment là en la matière un rééquilibrage à trouver. Monsieur le rapporteur, défavorable. Donc je me vois l'amendement 66 avec avis défavorable du gouvernement et de la commission qui est pour. Qui est contre. Abstention n'est pas adopté. Ensuite, de 612 présenté.